Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7, motivé par l'espérance. Étude de la semaine, 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18, Matthieu 24, les versets 27, 30 et 31, 2 Pierre 1, les versets 19 à 21, Daniel 8, le verset 14, Daniel 9, les versets 20 à 27 et Exode 7, les versets 7 à 13. Verset mémorisé. En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu, nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. Le retour de Jésus est l'un des thèmes centraux des Écritures. C'est comme un fil de reliant toutes les pages sacrées de la Bible. Quelqu'un a dénombré 1845 références au retour de Christ dans l'Ancien Testament. Dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, on en compte plus de 300. Un verset sur 25 en parle. 23 des 27 livres du Nouveau Testament renvoient à ce grand événement. Après l'insuccès de la réforme en Europe, ralenti par des divisions et des querelles, le protestantisme prit racine dans le Nouveau Monde, dont les États-Unis, où beaucoup cherchèrent à prendre la responsabilité de témoigner de la vérité, y compris celle du retour de Jésus. Parmi eux, un fermier baptiste qui s'appelait William Miller. Après avoir étudié la Bible, il eut la conviction que Jésus reviendrait bientôt, et même de son vivant. Il commença à prêcher ce message en initiant un mouvement qui, malgré une grande déception, permit à un grand nombre de gens de connaître des vérités bibliques qui demeurent actuelles jusqu'à ce jour. Dans la leçon de cette semaine, nous examinerons pourquoi le retour de Jésus remplit de joie le cœur des croyants depuis des siècles, ainsi que la manière de se préparer à ce grand événement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.